Ok, alors cette vidéo assez courte pour vous montrer en fait la mise en route d'un système de Lunea, disons une architecture classique. Donc je vous ai remis à l'écran euh, le synoptique de la maquette euh, qu'on a mise en place. Donc très simple, le Blue Hub, d'accord, le switch PoE qui permet d'alimenter les deux passerelles LoRa pour la couverture radio. On a mis aussi l'émetteur POXAG qui permet le report sur les pagers. Mon PC sur le réseau client pour administrer le système et évidemment l'accès Internet obligatoire avec un routeur. Petit rappel, c'est un système qui est supervisé H24 par Bluenea via un contrat obligatoire. Ça permet en fait d'avoir des mises à jour automatiques, également une prise en main à distance en cas de souci avec notre accord et surtout notre demande. Et ils peuvent même nous indiquer un dysfonctionnement dans le temps, c'est-à-dire une passerelle éteinte depuis plusieurs jours. On peut recevoir un mail. Donc voilà, il y a une proactivité qui peut être sympa. Donc, une fois qu'on a effectué ce raccordement sur le site, c'est très simple, il suffit de faire on et d'attendre quelques minutes que le Blue Hub démarre. Une fois que le Blue Hub a démarré, il suffit de taper sur un navigateur son IP local pour rentrer sur l'interface de programmation. Alors, petit rappel, tous les systèmes qu'on commande chez Bluenea, on fait au préalable, il y a eu un fichier de collecte d'envoyé, c'est-à-dire quand on reçoit le matériel, il est quasiment prêt à la mise en service. Il a les bonnes adresses IP, il a tous les dispositifs radio renseignés dedans, et si on veut, même des scénarios d'appel. Donc en théorie, si on ne s'est pas trompé dans le raccordement, le fait de mettre en route, c'est opérationnel immédiatement. Après, il faudra ajuster les besoins du client. Il faudra aussi programmer les scénarios différents et aussi s'il y a des systèmes qui gèrent la fugue ou des capteurs d'environnement, ils ne sont pas préprogrammés. C'est à nous de le faire. Mais le but pour l'UNEA, c'est on met en route, ça fonctionne. Ok. Alors s'il y a un train SIP à monter, il y a des choses à faire côté 3CX, côté Alcatel et côté Blue Hub. Voilà, il y a des choses à affiner. Mais à la mise en route, ça fonctionne. Alors allons voir cette page web. Donc dès qu'on arrive dessus, il demande un compte utilisateur et un mot de passe. Donc on a un compte utilisateur AT-Connect avec l'adresse du support qui est dans Keeper. Moi, pour des questions de commodité, j'utilise le mien. Donc, il suffit de faire connexion et on va arriver sur l'interface qui gère tout le système. Donc, on a les droits administrateurs plus, c'est-à-dire que ça nous permet de faire de la programmation. En général, au client, on met des droits inférieurs pour qu'il puisse l'utiliser, mais pas toucher la programmation. Donc là, je viens de mettre en route. Euh, et la seule chose que je dois aller voir tout de suite, c'est dans la fenêtre système qui est là. Toutes les pastilles doivent être au vert. C'est le cas. Donc le Blue Hub, on s'en doute un peu puisqu'on est connecté dessus, mais la pastille pourrait être orange s'il n'y avait pas d'accès Internet. Justement, accès Internet obligatoire pour le Blue Home Care et le portail. C'est le VPN constructeur qui lui permet d'administrer et de superviser le dispositif. Et là, on a nos deux passerelles LoRa. Si j'arrive à descendre le curseur. Pardon. On a nos deux passerelles LoRa. La LoRa AGP et la LoRa AP, parce qu'il y en a une, elle a l'option carte SIM de backup. D'accord, c'est pour ça qu'elle est différente. Et l'émetteur messagerie. Alors, là, notre système, il est opérationnel, mais il arrive parfois que Bluenea oublie d'intégrer des passerelles au système. Je m'explique. C'est-à-dire, ces deux lignes-là, la passerelle LoRa ainsi que la deuxième, ne sont pas présentes dans cette fenêtre. Donc,
Ça, c'est pas problématique parce que le système fonctionne quand même, mais on a un problème de supervision, on les voit pas. Donc c'est déjà arrivé, donc la seule chose qu'il faut aller voir et faire, il faut aller dans configuration système, ici, et on a des outils qui nous permettent de scanner le réseau. Donc analyse réseau, MCO analyse réseau. Donc là, il nous ouvre en gros un IP scan, hein, mais propriétaire. Donc, il suffit de demander le début d'analyse et ici de mettre en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va faire un IP scan de toutes les IP du réseau client et grâce aux adresses MAC, il va pouvoir reconnaître son matériel, le matériel dont il est propriétaire, Blue Linear. Et il va les inscrire automatiquement dans la fenêtre qui nous manquait. Donc c'est une étape obligatoire si elles n'apparaissent pas. Si dans notre cas elles apparaissaient, j'ai pas besoin de le faire. Donc là je vais faire une petite pause de la vidéo car l'IP scan peut durer plusieurs minutes. Ok, donc là en fait il s'est passé bien 3 minutes pour qu'il nous affiche ce qu'il a trouvé sur le réseau. Donc là, la première ligne, la 254, ben, c'est notre routeur. Donc elle apparaît en gris, parce qu'au niveau de l'adresse MAC, il ne connaît pas. Par contre, en gras, on a les deux passerelles, en 171 et 172. Et en la dernière, le point 100, c'est mon PC, donc qui apparaît en gris. Donc là, en fait, il a reconnu, si ce n'était pas déjà fait au préalable, les deux passerelles pour les faire apparaître dans la supervision. Si je retourne à la page d'accueil. Voilà, donc votre système d'appel malade est opérationnel. À partir de là, si un résident utilise un médaillon, on va voir l'appel monter. Pardon, j'ai mal